Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle vidéo un peu condensée parce que le mois d'octobre a été peu chargé niveau lecture et niveau acquisition livresque. Du coup, cette vidéo sera à la fois un update lecture, un book haul et un TBR pour vous présenter donc mes prochaines lectures de ce mois de novembre. Enfin, j'espère en tout cas que je vais pouvoir les lire ce mois-ci. Je vais donc commencer par mon update lecture tout d'abord. Donc j'ai lu 3 livres ce mois-ci, donc c'est quand même pas mal. Vous allez me dire, bon, j'ai déjà fait 3 livres le mois passé que je vous ai dit ah, je suis dégoûtée, j'ai lu que 3 livres. Bon, ce mois-ci, j'ai encore lu 3 livres. Voilà. Je pense que ça doit être ma moyenne. Vous allez me dire que oui, j'ai fait une vidéo donc le mois dernier pour présenter donc mes 3 lectures et que là, pourquoi j'en fais pas une entière tout simplement. Parce qu'en fait, je n'ai lu que les livres du challenge littéraire que je fais avec Adria, donc de la chaîne Graou. Du coup, je ne peux pas vous en parler en vidéo, je ne peux que vous montrer les bouquins et on en parlera dans une prochaine vidéo commune avec Adria. J'ai donc lu Rouge Rubis par Kerstin Gier dans les éditions Macadam. J'ai aussi lu Divergente racontée par 4 par Véronica Rose dans les éditions Nathan. Et j'ai enfin lu Atlantia par Ali Kondi et c'est dans les éditions Gallimard. Donc voilà pour mes lectures du mois d'octobre. Je ne peux donc pas vous en dire plus, vous attendrez donc la vidéo que je ferai avec Adria. Mais si vraiment vous pouvez pas être patient et que vous voulez avoir quand même une critique de ces livres, je vous invite à aller voir mon blog où j'ai déjà écrit donc les 2 critiques de Divergente et de Rouge Rubis. J'espère que quand cette vidéo sera en ligne, j'aurai écrit celle de Atlantia, mais je vous promets rien, je suis un peu à la bourre sur mes critiques. Donc voilà, je vous invite à aller voir mon blog et je vous mets l'adresse en barre d'infos. Passons maintenant à la partie book haul de ma vidéo. Et le mois d'octobre a été très peu chargé en acquisition livresque, j'ai été très raisonnable, vous allez voir, je n'ai acheté que 2 livres. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai quand même, oui, bon, j'avais envie d'en acheter d'autres, c'est vrai que j'avais pas trop le budget ce mois-ci, mais j'en ai acheté que 2, c'est rare. Donc oui, je peux me féliciter. Je me suis donc acheté Animal, donc la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, c'est dans les éditions Gallimard Jeunesse. Alors de quoi parle ce livre? Maintenant vous êtes habitués, je ne sais pas trop en fait. Voilà. Je sais que c'est une réécriture de Boucle d'Or et les 3 ours, je suppose. La malédiction de Boucle d'Or et les 3 ours. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais je n'en sais pas plus en fait. Ça fait un moment en fait que je suis intriguée par ces livres. Je crois qu'il y a le tome 2. Je crois que c'est le tome 2, c'est un rapport avec la Reine des Neiges je crois. Bref, je n'en sais pas plus. En tout cas, j'ai bien envie de découvrir ce livre que j'ai acheté en plus pas cher parce que je l'ai acheté en occasion chez Gibert. J'ai sauté le pas de l'occasion. Du coup, j'espère que ce livre va vraiment me plaire et j'espère le lire aussi assez vite, mais vu que ma palle s'agrandit de jour en jour, je ne sais pas si je vais pouvoir le lire ce mois-ci. Et ma deuxième acquisition livresque de ce mois d'octobre a été Harry Potter à l'école des sorciers par J.K. Rowling et c'est la version illustrée par Jim Kay. Voilà, en tant que grande fan d'Harry Potter, je ne pouvais absolument pas passer à côté de cette magnifique édition. Donc pour ma part, je l'ai pris en anglais parce que j'aime beaucoup la version originale d'Harry Potter. Du coup, je l'ai pris en anglais sur Book Depository. Mais il existe aussi maintenant en français et il est sorti je crois dans les éditions Gallimard. Donc comment vous dire, je suis tombée littéralement amoureuse des illustrations de ce livre. Donc beaucoup de booktubeurs ou booktubeuses l'ont aussi acheté et vous l'ont aussi montré dans leurs vidéos. Donc je vais quand même vous montrer des photos, enfin des illustrations parce qu'elles sont magnifiques et que je ne peux pas passer à côté. Donc si vous les avez déjà vues, c'est pas grave, c'est pour le plaisir des yeux. Nous avons par exemple donc cette magnifique illustration, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si je cadre bien surtout. Donc c'est le chemin de traverse, hein. Vous l'aurez je pense remarqué. Voilà. La maison d'Hagrid qui est juste magnifique quand même, faut le dire. Je vous en montre juste une dernière qui est quand même importante. Et c'est le portrait de Harry Potter que je trouve juste trop joli. Donc voilà, il y a des dizaines et des dizaines d'illustrations juste magnifiques dans ce livre. Si vous ne l'avez pas, courez l'acheter franchement parce que ça vaut vraiment le coup. D'accord, il est un peu cher parce que c'est un beau livre du coup.
compter dans les 30 voire 40 euros, je sais pas. Je sais que je l'ai acheté 30 euros sur Book Depository, mais j'avais une réduction. Je crois que c'est dans les 40 euros en France. Je ne suis pas sûre. Bon, c'est cher, je le sais, c'est un investissement, mais ce livre est juste magnifique. Donc je ne regrette absolument pas cet investissement. Passons maintenant à la partie donc TBR de ma vidéo. Donc TBR ou To Be Read ou les livres en gros à lire pour le mois de novembre. Pour ce mois-ci, je n'ai choisi que 2 livres parce que généralement j'en mets une tonne, genre 4 ou 5 et je ne les lis pas. Voilà, donc c'est assez frustrant. Du coup, ce mois-ci, j'ai décidé d'en mettre que 2, que j'ai déjà commencé à lire d'ailleurs. Du coup, je me dis normalement, je devrais peut-être les finir. Et ces 2 livres sont donc encore et toujours Outlander par Diana Gabaldon, donc Le Chardon et le Tartan. C'est le tome 1. Voilà, je crois que ça fait 3 mois qu'il est dans ma pile à lire du mois. Mais je vais y arriver à le finir, voilà. Donc, c'est pas qu'il est nul, au contraire, j'adore ce livre, il est vraiment, vraiment bien. C'est juste qu'il est long. Et qu'en plus, vu que j'ai aussi d'autres livres à lire, que ce soit avec les cours ou tout simplement d'autres livres à lire qui sont dans ma palle parce que, voilà, elle s'allonge. Je ne le passe pas en priorité, sachant que vu que j'ai vu la saison 1 de la série et que la série reprend vachement bien le bouquin, je connais l'histoire. Du coup je me dis à chaque fois, tu peux t'arrêter et lire un autre livre en attendant. Et du coup ça fait qu'il dure longtemps. Du coup là j'ai toujours pas avancé, hein, j'en suis toujours à 276 pages sur 850 je crois. À peu près 850 pages, donc ouais, mais j'espère quand même le finir ce mois-ci si j'ai le temps. Et sinon, bah tant pis, il sera aussi dans ma palle du mois prochain. Et le deuxième livre que je mets dans ma palle à lire du mois de novembre, c'est tout simplement Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc c'est par Ransom Riggs dans les éditions Bayard. Je vous ai déjà parlé de ce livre, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il était déjà dans ma pile à lire du mois d'octobre. Parce que oui, je m'étais dit Halloween, ça allait à peu près bien avec l'ambiance. Bon, j'ai pas eu le temps, vraiment, j'ai vraiment pas eu le temps de le lire. Du coup, il se retrouve encore ce mois-ci dans ma palle et j'ai déjà commencé à le lire quand même, un petit peu, vous voyez. J'avance petit à petit. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On verra bien par la suite et je vous en redirai des nouvelles, donc dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour ces 3 parties majeures de ma vidéo, c'est-à-dire donc mon book haul, mon update lecture et mon TBR, donc voilà. Je finirai cette vidéo par quelques petites informations diverses. Donc déjà, je ne sais pas si vous savez, mais le mois de novembre est le mois du NaNoWriMo. Donc c'est le mois de l'écriture, alors je ne sais plus exactement c'est quoi la traduction, comme ça je sais plus. En tout cas, ce NaNoWriMo est un challenge d'écriture, donc on doit écrire 50 000 mots en un mois, donc tout le mois de novembre ça dure, ça finit le 31 novembre. Et en gros, oui, c'est ça, on doit écrire 50 000 mots, donc en gros, c'est un roman d'à peu près 200 pages, je crois. Donc c'est compliqué, oui, mais c'est super intéressant à faire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont décidé de le faire, en tout cas moi je le fais, j'avance petit à petit, difficilement, mais j'avance quand même. Si vous voulez m'ajouter comme buddies, comme ils disent, vous pouvez très bien, je vous mettrai donc mon pseudo du NaNoWriMo sur, comment dire, en barre d'infos, je vais y arriver. Et à partir de là, je pourrai aussi vous ajouter comme buddy. Comme ça, on pourra s'aider, s'entraider et se motiver surtout pour pouvoir arriver à temps à ces 50 000 mots. Dernière petite info de cette vidéo, c'est l'information du salon du livre jeunesse à Paris qui se déroulera donc du 2 au 7 décembre si je ne m'abuse. Je ne sais pas si vous avez l'intention d'y aller, moi en tout cas j'y serai peut-être, c'est pas encore sûr. Sachant que j'habite pas du tout, mais pas du tout sur Paris, j'habite très loin de Paris. Je vais essayer de m'organiser pour pouvoir venir, mais c'est pas encore sûr avec les cours et tout, c'est un peu compliqué. Mais du coup, si vous n'êtes pas au courant, il y a un événement qui a été créé sur Facebook par, désolée si je prononce mal ton nom, c'est Sarah Masashi. Je crois que ça se prononce comme ça, je vous mettrai le lien en tout cas en barre d'infos. Donc elle a créé un événement sur Facebook, c'est Destination le Salon du Livre de Montreuil, je crois que c'est ça.
Et elle propose en fait de se retrouver donc entre booktubers ou entre passionnés du livre, en tout cas pour se retrouver le 5 décembre devant le salon de Montreuil pour découvrir un peu le salon tous ensemble, parce que c'est quand même mieux de le découvrir entre passionnés plutôt que de découvrir tout seul de son côté. Je trouve que c'est une initiative très intéressante. Si vous voulez des informations un tout petit peu plus claires que les miennes, je vous invite donc à aller voir cet événement et je vous mets donc tout ça en barre d'infos. Voilà donc pour cette vidéo, je crois que j'ai enfin fini de la tourner. Du coup je vous rappelle que si vous voulez avoir des chroniques un peu plus complètes, enfin déjà des chroniques en tout cas sur les 3 livres que je vous ai montrés en début de vidéo, je vous invite à aller voir mon blog. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours aimer cette vidéo, vous pouvez toujours la commenter, me donner votre avis par exemple sur tous les livres dont j'ai parlé. Vraiment votre avis m'intéresse. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux et tout est en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Comme ça. TBR. TBR. Et ma deuxième Aki. Qu'est-ce que je commence. Ouh. Doucement. Livre jeunesse. Erazed. Je sais pas parler aujourd'hui, c'est horrible.